Bonjour et bienvenue sur Out Loud, un podcast de la jeunesse fatiguée d'être oubliée ou invisibilisée. Ici, on parle vrai et on parle fort. Bienvenue sur cet épisode sur le sujet de l'éducation. Cette fois-ci, je suis avec une invitée. Bonjour Flavie. Bonjour. Présente-toi Flavie, d'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Moi, je suis née à La Réunion. Du coup, je suis réunionnaise, j'ai grandi toute ma vie à La Réunion, donc 18 ans. Et voilà. Donc Flavie, elle, est réunionnaise, a vécu toute sa vie à La Réunion. Moi, je suis ce qu'on appellerait une oreille. Je suis une personne blanche venant de l'Hexagone qui est venue s'installer à La Réunion il y a quelques années. Ça fait maintenant 8 ans que mes parents y sont et que je les ai accompagnés. Et voilà pourquoi je viens de La Réunion, une île qui m'a beaucoup marquée et à laquelle je me suis beaucoup attachée entre-temps. Parlons donc des choix post-bac. Alors Flavie, dis-moi, comment est-ce que toi t'as vécu Parcoursup? Mais en fait, comme je fais des études scientifiques, l'admission, c'est beaucoup sur les notes, etc. Enfin, là où j'ai candidaté, il n'y avait même pas besoin de lettre de motivation. C'était vraiment les notes, le classement, etc. Donc, en soi, comme j'avais des bonnes notes dans les matières scientifiques ou non d'ailleurs, j'ai pas si mal vécu Parcoursup. Enfin, j'ai eu presque tous mes vœux. Donc, moi, ça allait, franchement. Flavie, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire avant, en commençant Parcoursup? Ah oui. En fait, depuis que je suis en seconde, on va dire, je savais que j'allais me diriger vers la chimie. Donc, en vrai, vraiment, c'était. Je savais déjà quoi mettre dans les vœux, donc les écoles qui m'intéressaient, etc. Donc, ça allait vraiment. Oui, je savais ce que je voulais faire. Et qu'est-ce qui t'a motivé dans ton choix de ville d'études? Waouh! Alors, moi, j'étudie actuellement encore à Rouen. Et bon, au début, Rouen, c'était pas mon premier choix parce que je me suis dit, oh, le temps, ça va être vraiment différent de La Réunion, il va faire froid, ça va être horrible, il va y avoir de la pluie. Mais en fait, Rouen, c'est tout petit. Enfin, c'est pas tout petit, si, quand même, c'est petit, mais c'est quand même une ville vachement étudiante, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc je dirais que, déjà, il y a mon école, qui est l'INSA. Et ensuite, c'est surtout que tout est proche. Tout est pratique. Franchement, Rouen, ouais, c'est la praticalité. Et les écoles aussi qu'il y a là-bas, c'était un peu tout ça. Et t'as hésité avant de choisir Rouen ou tu Ah t'étais oui. directement... Ah non, non, j'ai quand même hésité à prendre une ville plus vers le sud, genre Montpellier, etc. Mais au final, j'ai quand même pris Rouen parce que, bah, encore une fois, c'était plus pratique pour moi qui ai du mal à m'adapter à un environnement qui est trop grand. Surtout que La Réunion, c'est tout petit Mm. en comparé aux villes là-bas. Donc voilà, ça m'a conforté dans mon choix. Est-ce que... Enfin, quelle était ta plus grande peur en partant pour tes études? De pas réussir à m'adapter, je dirais. À ma ville, plus. Vous voyez, quand on n'est pas chez soi, quand on se sent pas chez soi dans un endroit qui est pas chez soi, et qu'on se sent jamais à sa place, etc. Là. Ah, c'était. Ouais, j'avais peur de ça quand même. Que ma classe soit terrifiante. Et que je m'adapte pas à la vie là-bas, parce que c'est quand même une différente manière de vivre. C'était ça ma peur, je pense. De me perdre partout où j'allais. Vraiment. C'était vraiment ça. Et puis au final, Ah, au final, ça s'est bien passé, hein. J'ai fait plein de rencontres trop cool à Rouen. Et j'adore cette ville. Franchement, c'est beau. Des fois, il pleut un peu, mais euh, t'aurais pas décidé de continuer tes études malgré le fait que tu quittes l'INSA ouais, à c'est ça. Rouen si t'avais pas aimé cette Je ville? reste à Rouen quand même, quoi. Donc, ma ville. Et du coup, bah tiens, parlons de ta ville et de l'adaptation. Comment était ta première semaine en tant que jeune étudiante dans une ville que tu connais à peine? Quand on est arrivé à l'INSA, on avait ce qu'on appelle l'école d'été pour les élèves qui ne venaient pas de France hexagonale. Donc, pour la première semaine d'adaptation, on était tous ensemble, entre internationaux, ils appelaient ça, même si on venait d'outre-mer. Donc, ben, on était accompagnés, on était suivis. Genre, ils nous ont fait une vidéo de présentation de la ville, de ce qu'on pouvait faire autour, des transports en commun, tout ce qui est la CAF, les banques, etc. Et après, ils organisaient plein de sorties pour qu'on bah, pour qu'on Fasse connaissance. pour qu'on fasse connaissance. Oui, c'est bon. Donc, ma première semaine, surtout que j'avais pas beaucoup de cours, parce que moi, j'avais pas de cours de français. Donc, j'avais que des petits rattrapages en maths, en chimie, en physique et en anglais.
Donc, ma première semaine, j'ai pu visiter un peu avec les autres élèves qui étaient déjà, qui parlaient déjà très bien français. Du coup, ils n'étaient pas cours. On a pu visiter un peu, on a pu plus se rapprocher. Donc, la première semaine d'adaptation, franchement, c'était vraiment cool. Ok. Non, parce que de mon côté, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce type d'accueil. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, que toi, tu n'as pas eu. Non, mes parents qui m'ont accompagnée jusqu'à mon nouvel appartement, découvrir là où j'allais habiter, un peu visiter les lieux pour avoir des points de repère. Mais après, j'ai été lâchée dans la nature comme ça. Je connaissais personne, aucune idée de comment allait se passer l'université. J'ai eu une sorte de préparation à l'université, mais c'était pas forcément un truc d'insertion dans la vie universitaire. Et puis la majorité des amis, parce que l'université est très différente de l'INSA, parce que l'INSA, ça rapporte un peu plus à ce qu'on avait au lycée. Ah oui, c'est une grande école d'ingénieurs et comme moi j'étais en prépa intégrée, on était vraiment en classe de, je dirais 20 et on avait des cours en amphi, mais c'était des petits amphis. Enfin, la capacité c'est 80, on remplissait pas tout l'amphi quoi. Moi, je suis à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, et moi, dans mon amphi, enfin, à la base, dans ma promo, on est environ 900. Et j'ai vraiment eu ce truc de comment je fais connaissance avec les gens, parce que je connais personne. Moi, je débarque, je viens même pas de la France hexagonale, je viens d'une petite île paumée en plein milieu de l'océan Indien. Personne ne me connaît, personne ne connaît l'île de la Réunion. Et puis, au final, j'ai fait des rencontres via l'outil fabuleux qui est Instagram. Le groupe classe, au final, m'a aidé à rencontrer mon groupe d'amis actuel. Donc, Après, pour revenir à ce que tu disais sur l'adaptation, j'avoue que ma première semaine globalement était bien, mais mon premier jour, c'était horrible quand même. Parce que vous voyez, on avait un accueil à l'aéroport mhm. et on a dû attendre tout le monde à l'aéroport. Et moi j'ai atterri à 6h30 du matin, après 12 heures de vol. Et on a dû attendre tout le monde jusqu'à 15h. Donc on est rentré dans nos habitations à 17h, sans dormir tout le long là. Du coup, la première soirée, j'ai vraiment appelé mes parents, j'étais en mode ça va pas. Je suis fatiguée. Je veux rentrer, là j'ai l'état des lieux à faire, j'en peux plus. Mais au final, les 2 premiers jours sont passés et après ça allait quoi. J'étais dramatique. Les 2 premiers jours sont toujours les pires. Ah oui. Étant donné que tu viens de La Réunion et que tu as vécu toute ta vie ici, il y a forcément des choses qui t'ont surprise quand t'es arrivée dans la France hexagonale. En hexagone. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant là-bas? Le silence. En fait, moi j'habite à Saint-Denis et il y a toujours des voitures qui passent, etc. Et globalement, à La Réunion, il y aura toujours un peu de bruit de la route ou, je sais pas moi, des animaux par exemple. Mais là-bas, j'habite vraiment à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc c'est tout petit. Enfin, c'est pas tout petit, c'est une technopole. Donc autour, c'est soit des vieux, soit des étudiants. Majoritairement des étudiants. Ok. Et donc, la nuit, il n'y a aucun bruit. Même la journée, il y a des fois une voiture qui passe qui fait des dérapages. Et c'est la seule de toute la semaine. Enfin, et même, tout est fermé le week-end. Genre le Leclerc, le dimanche, même le matin, il ouvre pas. Genre. Enfin, il est fermé. Et donc, je pense, il y a ça, il y a le silence. Et après, il y a aussi... je trouve qu'à La Réunion, on montre beaucoup plus notre culture. Ou des choses comme ça. Et là-bas, non. Voilà. C'est ça qui m'a surpris beaucoup quand même. C'est vrai qu'à La Réunion, il y a toutes les cultures qui se mélangent, donc forcément. Ouais. Et là-bas, tout le monde se ressemble un peu. Oui, on va tous blancs. Non mais... Et on en a parlé un peu plus tôt du fait que des fois il pleuvait un peu. Comment t'as vécu le changement de climat? Parce que c'est radicalement différent quand même entre La Réunion et l'Hexagone. Ah, le pire, c'était le froid. Hein. Ah oui, non mais... Je dirais que quand je suis arrivée, c'était la fin de l'été. Donc ça allait. Franchement, c'était cool. Ensuite, il y avait le début de l'automne. Là, il commence à faire un peu plus froid. Le soleil se couchait un peu plus tôt. Mais c'était pas choquant. Je pense que le pire dans le changement de climat, c'est vraiment l'hiver. Déjà, attends. Il y a aussi le fait que l'air soit beaucoup plus sec. Du coup, la peau, les cheveux, ça réagit pas de la même manière. Et ensuite, il y a l'hiver, c'est horrible. Tu rentres à l'école, il fait noir. Tu sors de l'école, il fait noir. Tu vois pas le soleil. C'est quelque chose l'hiver. L'hiver a été une période très très compliquée pour toi, tout comme pour moi. Aussi, comme j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'un peu partout, j'ai une amie qui est indienne, on traîne toujours ensemble, on est toujours ensemble. Et on a remarqué, vraiment, c'est tout bête, hein, mais quand le printemps est revenu et que du coup le soleil se couchait plus tard et se levait plus tôt, ça allait mieux.
Oui, Genre, la dépression hivernale est un véritable fléau. franchement, l'hiver, Moi en plus, j'ai la malchance d'avoir un hiver particulièrement gris à Bruxelles. Apparemment, d'après cette météo, c'est exceptionnel. Et en gros, on a eu un dôme nuageux. Je pense que j'ai vu le soleil 2 jours pendant 2 mois. C'était un calvaire. Je voyais jamais le soleil à un monte. C'est fatigant, c'est horrible à vivre. Surtout quand tu viens d'une île où il y a globalement du soleil ouais. tout le temps. Après, on a eu de la neige. Oui. Bah, en On a- automne. on a- En automne. Mais, En mais automne, d'accord. on a eu de la neige. Moi, j'ai redécouvert la neige. Ah oui, c'était vraiment bien en plus. C'est la première fois que je voyais de la neige de ma vie entière. Première de ma vie entière, c'est. Waouh! C'est fou, la neige. Et j'imagine que la réponse est assez simple, mais est-ce que tu as ressenti un manque de la Réunion? Ah oui, hein. Moi, chez moi, déjà pour pallier, j'ai un gros drapeau réunionnais. On a tous. Voyez-vous? Qui fait vraiment la taille de mon lit. Ça fait une couette pour dépanner si jamais. Ah mais oui, hein, tu ressens le manque en fait, parce que c'est pas ta maison, c'est pas tes habitudes, c'est pas chez toi. Tu peux plus vivre au rythme du soleil en fait. Parce que je me calais beaucoup sur le soleil pour un peu tout faire, que ce soit dîner, etc. Là, on peut plus faire ça quand c'est l'hiver ou quand c'est l'automne. La question phare. Quels sont les clichés ultramarins que tu as entendus? Quel genre? En vrai, moi j'ai quand même eu un peu de chance. J'avais des gens qui étaient un peu éduqués sur ce que c'était les Outre-mer. Donc j'ai pas eu la question premier degré. Est-ce que vous avez de l'électricité? Est-ce que vous avez des routes, etc. Enfin si, j'ai quand même eu un. Il y a beaucoup de routes à La Réunion. Je me dis, il y a que ça, il y a que des voitures. Mais On n'a pas de transport en par commun. contre, j'ai eu une question premier degré qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu as un bananier dans ton jardin? Vraiment. Attends, pardon, mais... Et bon, j'habite en appartement, quoi. Donc, je La pense chute. que après, on n'a pas... En vrai, moi, je suis quand même un gros cliché rayonné moi-même, donc bon, voilà. Mais j'ai pas eu de remarques déplacées trop, on va dire. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui savent pas situer la Réunion, quand même. Genre, On a le même on problème. m'a demandé est-ce que je viens des Antilles. Et les Antilles, c'est vraiment autre part. C'est près de l'Amérique. Ah, moi, j'ai eu le droit à quelqu'un qui a situé l'île de la Réunion en Méditerranée. Ah oui, non. C'est mais- exceptionnel tout de même. J'ai aussi eu... du coup, tu viens de Polynésie française, c'est ça? Oui, celle-là aussi, on l'a faite. Non. Je suis pas africaine non plus, les gars. Enfin... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui situent l'île de la Réunion en Afrique. C'est certes proche, mais ce n'est pas en Afrique. Il faut Alors, oublier. on a pensé à l'archipel des Mascareignes, quand même. Et bon, voilà. Faut quand même préciser ça. En parlant de l'adaptation, comment t'as vécu le rythme Enfin, pour moi, ce sera le rythme universitaire. Pour toi, ce sera le rythme prépa. Du coup, par rapport au lycée, parce que, enfin, pour le contexte, nous, on a été dans une section particulière. On a été en section internationale britannique, qui a fait qu'on avait un rythme quelque peu soutenu au lycée, environ 10 heures de cours par jour. En plus, toi, tu avais maths expert, donc ça te rajoutait encore plus d'heures le mercredi. Donc, comment tu as vécu ce changement entre être constamment encadré tout le temps au lycée et puis tu pars en métropole et puis la prépa? On a un peu plus de liberté, mais la prépa intégrée... Bon, c'est pas comme une prépa classique, donc on avait quand même une vie sociale. Ça, franchement, j'ai pas été tant choquée que ça. Parce que oui, ça demande plus de travail. Honnêtement, ça demande surtout plus de travail personnel. Mais sinon, j'avais moins d'heures de cours par semaine qu'au lycée. Donc c'était limite plus agréable. J'ai des pauses déjeuner qui sont beaucoup plus agréables aussi. Qui durent minimum 2 heures. C'est vrai que nous, au lycée, on avait 45 minutes de pause déjeuner, Ouais. ce qui était infernal comme rythme. Et je commence les cours à 8 heures. Donc franchement, au lieu de 7 heures. Mais ça, c'est la métropole en général, enfin l'hexagone, pardon. En général, c'est exceptionnel à La Réunion du fait qu'on commence les cours à 7h. Donc, franchement, c'était pas plus difficile ou quoi. Et surtout, les profs sont beaucoup derrière nous. À l'INSA, les profs sont vraiment derrière nous. Genre, tu peux demander des rendez-vous avec ton directeur de département. Nous, c'est STPI. Tu peux demander un rendez-vous si tu as besoin de parler. Tu peux aller voir un prof si tu as besoin de parler. Même envoyer un petit mail ou quoi. Enfin, les profs sont vachement à l'écoute des élèves. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les élèves puissent s'exprimer, je trouve aussi. Donc, tout ce qui est encadrement, etc., ça n'a pas vraiment changé. C'est juste que là, on nous traitait comme des adultes. Donc, c'était beaucoup C'est vrai. plus agréable. On a beaucoup plus de liberté. C'est nous, on fait des décisions. Enfin, on prend des décisions. Mais après, c'est parce que vous êtes adulte aussi. C'est ça. Et là, on Même est traité si, comme tel. enfin, Tu vois. Le choc de passer du lycée à l'université,
Ça n'a pas forcément été un choc, parce qu'en tout cas de mon côté, j'ai toujours été assez indépendante comme fille. Mais c'est surtout ce fait que dans notre lycée, on était tout le temps très très encadrés. Et on n'avait pas forcément énormément de liberté, surtout que moi j'étais dans un internat, du coup je pouvais pas sortir, j'avais pas forcément de vie sociale, mis à part nos amis du lycée. Mais tu passes de ça et puis d'un coup tu te retrouves, t'as 4 heures de jour par cours maximum, tu comprends pas trop, tu te retrouves dans des amphithéâtres avec 800 personnes, tu sais, tu fais, je suis censée me concentrer là-dedans. C'est pas simple l'université, surtout quand tu passes d'une classe où on était 25, dû à notre section, et là tu passes à un amphi de 800 personnes où les profs te connaissent pas. C'est-à-dire que j'avais cette habitude, moi, de dire bonjour aux profs quand on les croisait dans les couloirs. Je l'ai fait une fois, le prof il m'a regardé en mode de, t'es qui? Je sais, c'est vrai que les profs ne nous connaissent pas. Alors que nous, ils nous connaissent, tu vois. C'est ça en fait, à l'université il y a tellement d'élèves, surtout qu'ils n'ont pas que nous, ils ont d'autres spécialités aussi, et donc ils savent pas du tout qui on est. Et il y a moins ce rapport prof-élève, et puis il y a aussi ce truc de tu es libre, mais tout le temps. Il y a pas d'appel, tu y prennes pas de présence, il y a aucun moment ils essaient de vérifier si tu es en cours ou pas, à part pour les TP. Parce que pour les TP, ils sont obligés de prendre des présences, surtout que moi j'avais un TP obligatoire où la présence était marquée, enfin on avait une note de présence et tout truc comme ça. Mais mis à part ça, mes cours magistraux, aucune vérification. Tu fais, c'est juste pas envie d'aller en cours, je peux ne pas aller en cours. Ce qui est une idée absolument horrible d'ailleurs, parce que les examens de fin d'année, c'est pas de la rigolade. Ah oui. J'ai beaucoup d'amis à l'université de La Réunion qui redoublent leur année ou qui l'ont pas eu parce que y a le manque d'encadrement, il y a la difficulté des examens. Enfin, t'as pas de suivi réellement. Il n'y a pas de suivi. Alors que nous, on avait des petits tests quand on continue. Ça. Donc on a quand même une grosse partie quand on continue. Et si t'avais une certaine note, enfin en dessous d'une certaine note, t'avais du soutien obligatoire, genre imposé par tes profs. C'est ça, nous on n'a pas ce contrôle continu déjà, à part pour un de mes examens, c'était des devoirs qu'on devait rendre au fur et à mesure au cours de l'année. Donc ça fait une sorte de contrôle continu. Les autres examens par contre c'est juste l'entièreté des connaissances du quadrimestre que tu dois emmagasiner pour l'examen et puis basta. À vie personnelle, je trouve que c'est pas forcément le meilleur système, parce qu'au final, les élèves, ils apprennent, ils se bourrent le crâne pour au final tout oublier en sortant de l'examen. Alors que si on fait des évaluations périodiques, au bout d'un moment, au final, tu retiens, parce que voilà, alors que là, c'est vraiment tu charbonnes, et puis après, tu oublies parce que t'as un autre examen juste après, et t'es obligé de bosser pour l'autre examen, parce que quand t'enchaînes sciences politiques, histoire de la pensée politique et tout comme ça, c'est des matières avec énormément de connaissances à avoir. En fait, tu t'es obligé d'oublier pour emmagasiner le reste. Donc c'est vraiment très très différent du lycée où on avait tout le temps, même si on avait le bac à la fin, on avait toujours ces évaluations régulières au cours de l'année qui déjà nous faisaient relire les leçons. Pour ajouter quand on continue, on avait parfois des TP qui étaient notés aussi. Donc franchement pour les matières difficiles du genre thermodynamique, c'était pas mal d'avoir des petits TP, des petites évaluations qui rattrapaient parce que même si t'avais du mal aux examens de mi-semestre, genre même si c'était complètement foiré, tu pouvais avoir le temps et l'accompagnement nécessaire pour pas foirer les examens de fin de semestre. Et du coup, c'était quoi pour toi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées en arrivant en prépa? La quantité de travail à faire à la maison. Parce que moi, j'ai toujours été le genre d'élève qui travaille pas beaucoup. Franchement, j'avais de très bonnes notes et sans vraiment forcer. Là, j'ai découvert qu'il fallait travailler. Et c'est compliqué, surtout quand t'as des matières que t'aimes pas beaucoup. Enfin, moi, je suis passionnée de chimie, tu vois. Mais j'ai quand même des matières... à l'INSA, parce que là, je vais changer d'école pour aller faire que de la chimie. Mais à l'INSA, j'avais des matières que j'aimais pas du tout. Du genre électricité, tout ce qui est optique. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir beaucoup de travail à la maison dans beaucoup de matières différentes. Surtout que on avait aussi des humanités. Donc, parfois, j'avais des cours de communication. Genre, on avait un cours de théâtre. Okay, à un moment donné, au premier semestre, on avait un cours de théâtre, du coup, il fallait que j'apprenne ma pièce de théâtre. Enfin, ça demande beaucoup plus de travail personnel, en fait, que le lycée. Et même si t'étais un bon élève, là, t'as besoin de bosser pour continuer à être un bon élève. C'est pas donné, en fait. J'imagine que gérer l'autonomie a été quelque peu difficile. Très difficile. Franchement, je suis très peu assidue, un peu plus maintenant. Mais quand je suis arrivée, ah ouais, j'avais du mal parce qu'en plus on finit les cours à 18h15. Moi j'ai de la chance, j'habite à 10 minutes à pied, non, même pas. Moins de 10 minutes à pied de... Un peu plus. C'est 3 chansons, attention. Ça dépend de la longueur des chansons. Ça dépend à quelle vitesse tu marches. Mais ouais, à moins de 10 minutes de mon école. Mais même là, quand t'arrives, il est 18h15, t'as eu sport parce qu'on avait sport obligatoire. Imagine, t'as eu sport. Tu dois encore cuisiner si t'as pas prévu. Heureusement, moi, je prévoyais quand même. Parce que bon, voilà.
Mais il faut se dire, je travaille même après ça. Et c'est ça qui est compliqué. Du coup, j'ai passé beaucoup d'heures à la bibliothèque de l'INSA ou bien dans des salles de classe de l'INSA parce qu'on pouvait prendre une salle de classe quand il n'y avait pas cours, avec mes amis. Ça, c'est bien aussi l'entourage, ça aussi. Oui. Avec mes amis, pour qu'on se dise, faut qu'on travaille parce que chez nous, on travaillera pas, quoi. Oui. Mais ouais, l'autonomie, c'est difficile à gérer pour moi, pour le coup. Après, c'est sûr que faire ce premier pas dans la vie adulte, l'autonomie est vraiment pas simple. Moi, j'ai découvert devoir me faire à manger matin, midi et soir. Des fois, t'arrives et tu te dis, j'ai tellement la flemme, mais il faut que je me fasse à manger, et tu te fais un plat de pâtes. C'est pour ça que moi, je cuisinais en grosse quantité. Enfin, je viens d'une famille, on est 5. Oui, bah oui. Donc, déjà, j'ai appris à cuisiner que en grosse quantité, pour que ce soit bon. Donc, c'était utile, parce que du coup, je pouvais faire des préparations et manger pour quelques jours. Alors, est-ce que dans tes études, t'as déjà eu envie de tout plaquer? Non, parce que je veux un avenir. Ça, tout plaquer, là, non, pas tout plaquer. Me réorienter, oui, et au final, c'est ce que je vais faire. Mais tout plaquer, jamais. En fait, ça m'est déjà arrivé de me dire, là, j'ai pas envie, là, je veux plus. Mais je pouvais pas me dire, là, je vais tout plaquer. Parce que, qu'est-ce que je fais en fait après? J'existe, je fais plus rien. Je peux pas vivre une vie et juste ne rien faire. Donc, parce que moi, je me vois pas, si j'arrête des études, je me vois pas faire des petits jobs par-ci par-là. J'ai besoin de cette stabilité, on va dire. Donc, je me suis jamais dit, ah, c'est bon, aujourd'hui, je pars. Je peux pas me dire ça en fait. Oui. Donc, moi, non. Mais je sais que il y a des amis à moi, oui, quand même. Genre, je sais que c'est quelque chose qui arrive. Je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir ce moment de. Ouah, mes études, elles me saoulent. Ah oui, ça oui. Et de juste vouloir tout arrêter, rentrer chez soi à La Réunion et de te dire, bon bah. Ça m'est tant beaucoup pis. arrivé de me dire au pire l'université à La Réunion. Parce que là, je peux plus en fait. Je suis loin de la maison, ça me manque. Ici, ici, c'est gris. Enfin, vous voyez, l'accumulation. C'est l'accumulation en fait. Est-ce que tu ressens une différence au niveau des mentalités? Ah oui, oui. J'ai l'impression qu'ici, les gens sont beaucoup plus. Ils acceptent beaucoup plus la différence de religion ou quoi. Ah non, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Vas-y. En fait, tu vois, il y a pas loin de l'INSA, il y a un temple bouddhiste. Et j'ai des amis qui pensaient que c'était une secte. Alors que ben, c'est juste une religion. Enfin, ils ont juste pas l'habitude de cette religion-là. Donc, je sais pas, c'est ce genre de choses-là en fait. Alors que ici, les temples, nous, en tout cas autour de chez moi, j'ai des temples malbars, des temples bouddhistes, et ça choque personne. En fait, ici, l'acceptation de la différence de culture, de religion, etc., c'est beaucoup plus ancré, on va dire, que là-bas. Là-bas, la mentalité, c'est pas la même. Mais c'est pas mauvais pour autant. Oui. Je dis pas ça pour dire que tout le monde est raciste. Hein. Oui, bah oui. Ils diront plus de maladresse, on va dire. Oui. Ils feront plus de maladresse que quelqu'un qui est ici et qui voit quelqu'un avec un point sur le front. Parce que moi, je porte mon bindi là-bas. Et ben, j'ai des petits regards. Alors qu'ici, bon, tout le monde s'en fout, quoi. Oui. Mais il y a ça, oui. Et la majorité des gens qui sont nés dans l'Hexagone, de deux parents qui sont eux-mêmes français, ils seront soit athées, soit chrétiens, j'ai l'impression. Et ils auront une éducation qui est propre qui est un peu la même pour tout le monde. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue, en fait, en allant là-bas. Après, Alors que ici, pas forcément. moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie très très différente de ceux qui ont qui sont nés et qui ont grandi dans l'Hexagone, mais En fait, ici, on est beaucoup plus habitué à avoir de la différence. on va passer un peu au bilan. Je vais te poser quelques questions avec ton lien avec La Réunion. Comment est-ce que tu as gardé ton contact avec l'île? La musique, j'écoute beaucoup de Maloya, de Sega, et pas forcément de musique réunionnaise, mais qu'on écoute beaucoup à La Réunion, qu'on n'écoute pas là-bas, genre tout ce qui est afro, piano, même un peu de chata en vrai. Je sais que c'est pas réunionnais, mais comme ça s'écoute beaucoup ici, et voilà. À un moment dans l'année, tu nous as proposé est-ce que vous voulez ma playlist et j'ai fait oui immédiatement. Et quand moi, La Réunion me manque, aucune hésitation, je mets tout le temps cette liste. Et il y a des semaines, enfin c'est même plus des jours, il y a des semaines entières où je n'écoute que ça en boucle. Parce que ça me donne vraiment ce truc de je suis pas chez moi, mais il y a cette ambiance de chez moi qui rassure, qui te fait du bien. Après, j'ai aussi la chance d'avoir une famille Enfin, on est tous très proches dans ma famille, on est tous très famille. J'ai de la chance d'avoir ce côté-là, chez moi. Donc, on s'appelait souvent. Et évidemment, je parlais vraiment très fort créole avec eux. Ah bah oui, forcément. Quelque chose que je pouvais pas faire, surtout.
que c'était un peu triste. Et surtout que moi, à la base, j'ai été élevée en parlant majoritairement français quand même. Le créole, c'est arrivé un petit peu plus tard. Quand je parlais déjà bien français, du coup, j'avais l'habitude de parler français. Mais depuis que je sais que je vais partir, quand j'ai su que j'allais partir donc vers la terminale, j'ai commencé à parler beaucoup plus créole, mais même pas intentionnellement. Donc je pense qu'il y a ça aussi, le fait que je veuille pas perdre cette langue et cet accent que j'ai, parce que j'ai découvert que j'avais un accent du coup. Ah oui, t'en as un beau accent en Je plus. m'étais jamais rendu compte parce que tout le monde l'a ici. J'ai grandi au Chaudron, Oui, bah oui. c'est que c'est que des gros accents. Hein. Non, parce que moi, je sais parler, je comprends le créole, mais je ne le parle pas pour une raison évidente. Tu sais parler, tu connais quelques mots. Je sais parler, mais comment dire que je ne parle pas parce que je suis une très grosse oreille et par conséquent, je n'ai pas du tout l'accent et j'ai l'impression que c'est une insulte à la langue de le parler. Et que je ne le ferai pas, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué parce que, alors, moi personnellement, j'ai réussi à trouver un autre Réunionnais dans le comité du cercle dans lequel je suis. Je ne sais pas comment, c'était miraculeux. Et mais le problème étant que lui n'a jamais grandi à La Réunion, il a vécu toute sa vie en Belgique. Il n'a pas du tout l'accent et il connaît son créole est pire que le mien. Comme il le dit, Kali, est-ce que tu peux parler en créole à telle personne parce que mon créole est un peu plus macotte que le tien. Moi j'ai rencontré une seule autre Réunionnaise à l'INSA, mais elle était pas, elle était en 4e année, donc elle a fait sa mobilité, etc. Du coup je l'ai à peine vue. Elle venait de Saint-Pierre d'ailleurs. Oh. Mais sinon moi j'avais pas de Réunionnais, hein. J'avais qu'un Guadeloupéen et c'est pas pareil. Et est-ce que toi tu envisages un retour sur l'île un jour? J'adorerais, si c'est possible. Mais d'abord j'aimerais bien travailler un peu plus dans l'Hexagone, je pense. Et après revenir, si je peux revenir, parce que je sais pas s'il y a tant d'offres d'emploi dans moi ce que je veux faire à La Réunion. Mais je sais que je reviendrai dans ma vie. Genre j'ai beaucoup de cousins qui ont fait leur étude là-bas, qui sont restés 5 ans, 5-6 ans. Et qui après, ils sont revenus. Mon cousin qui fait du design là, il est revenu parce que il aimait plus la vie là-bas en fait. C'est pas du tout pareil, il aimait pas la vie là-bas, donc il s'est dit, il revient. Et il a fait le bon choix, je trouve. Honnêtement, oui. Enfin, il travaille plus, forcément c'est plus le même salaire qu'il a, tu vois. Oui. Et surtout la vie est chère ici, la vie est très chère à La Réunion, comparée à l'Hexagone. Après moi je vais actuellement à Bruxelles donc... Bon toi. Justement, pour revenir à ça du coup, c'est plus le même coût de vie, mais en fait ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut tellement la peine. Pour être près de chez toi, pour être là où t'as grandi, en fait c'est ça le truc. Parce que... Moi j'ai pas... je suis un peu comme dans ton cas par rapport au travail en fait, parce que les études de sciences politiques en fait ça mène à des travaux qui sont très intéressants, mais le problème étant qu'à La Réunion ce genre de travail n'existe pas. Personne va s'identifier à toi quoi. Mais personne ne va. Mais déjà, c'est encore il y en a qui sont blancs, mais qui sont genre qui ont par exemple qui s'appellent Le Bon ou qui ont vraiment des noms typiques de La Réunion. En fait, tous mais ceux moi, j'ai beau avoir vécu à La Réunion, je m'appelle bien ça. Avec un nom bien français. Et puis même, je pense que même toi, tu pourras pas t'identifier à eux et eux ils pourront pas s'identifier à toi en fait. Il y a cette problématique là aussi quand même. Et c'est très triste parce que j'adore l'île. J'adore mes études et je suis coincée entre ces deux mondes. J'ai pas le choix. Parce que si je veux travailler dans tout ce qui est les institutions, les trucs comme ça, je suis obligée de rester en métropole, dans l'Hexagone. Ou alors, je fais autre chose, je deviens journaliste, j'anime des trucs. Ouais. Toujours dans le thème de la politique, mais c'est pas la même chose. Et dans ce cas-là, peut-être que là, je peux retourner sur l'île, mais j'ai moins d'options. C'est un peu comme toi où tu sais pas trop si tu as l'option de travailler plus tard ou pas. Et là, le truc compliqué, c'est que sur l'île, en fait, ça a beau être super, un cadre de vie incroyable, des fois, t'as juste pas le choix parce que ton choix d'avenir, ton choix de carrière, si tu veux faire un travail qui te rend heureux, en fait, des fois, t'as juste pas l'option d'être dans le continent, du tout. D'être sur le territoire que tu aimes, même si tu l'aimes de tout ton cœur. Question, donc on va faire un petit bilan. Si jamais t'as des conseils à donner aux gens. Si jamais tu pouvais te parler à toi-même juste après le bac, qu'est-ce que tu dirais? Prends des pulls, achète-toi des doudounes. Vraiment, j'ai fait l'hiver sans doudoune, j'avais qu'un manteau, un coupe-vent. Je mettais 3 couches de vêtements. Et surtout, stresse pas. Parce qu'en vrai, moi j'étais grave angoissée de partir. Enfin, j'ai pleuré dans l'avion. Hein. J'ai quand même pleuré dans l'avion. Mais non, moi je me dirais, faut pas s'inquiéter. Parce que je m'inquiétais trop. Mais ça, après, c'est, je pense, une étape que tout le monde vit quand tu passes dans la vie adulte, bien évidemment. C'est ça.
puis surtout découvrir l'hiver. Enfin, Mais surtout que moi, je suis très introvertie et j'ai peur de tout ce qui est l'inconnu, etc. Donc, bah, par exemple, quand je dois faire un rendez-vous chez le médecin, bah, je préfère que pour le premier rendez-vous, on m'accompagne, mais pour le reste, enfin, pour la suite, je saurais y aller moi-même. Là, je devais tout découvrir toute seule. Il y a ça Ouais. aussi qui était compliqué et je me dirais, faut travailler là-dessus. Parce que maintenant, ça va mieux. oui. Mais dès Bah, que t'as quand pas eu le j'ai choix. quand j'ai pris le choc, j'ai pas eu le choix, quoi. Et c'était T'as été compliqué. obligée de partir. Ah, le nombre de rendez-vous que j'ai annulés. Franchement. Je sais, je les ai vus. Franchement. Si tu pouvais donner un conseil à un lycéen qui hésite à partir, qu'est-ce que tu lui donnerais? Pars. En fait, de rester. Casse-toi. Non, mais en fait, ici, il y a. Pour quelqu'un qui veut faire mes études, donc du scientifique, c'est ne pas prendre l'avion maintenant. C'est reculer pour mieux sauter, en fait. Ce que tu vas faire, ici, il n'y a que des prépas. Il y a des prépas normales, il y a des prépas intégrées. Il y a les INP et il y a une autre école, je sais plus ce que c'est. Mais c'est tout. Il n'y a pas les écoles qui suivent. Il n'y a pas tout ça. Oui. Et moi, je dirais que si il y a une école, parce qu'il faut avoir l'envie de partir aussi. Si t'as pas envie de partir, faut pas partir. Parce que du coup, ça va être pire à vivre. Mais s'il y a une école qui intéresse et qui est dans l'Hexagone, il faut y aller. En fait, si c'est vraiment ce que tu veux faire et tout, il faut y aller. Faut pas avoir peur de prendre l'avion quand même. Moi, Et de s'habituer. On s'habituera toujours là-bas. Il y a toujours des gens avec qui on pourra s'entendre. Moi, j'ai pas eu le choix, malheureusement. Je suis arrivée, enfin, je savais déjà en première, mais avant même la terminale, que moi, j'allais pas avoir le choix, j'allais devoir Mais- partir parce qu'il n'y a pas de filière de sciences politiques. Après, toi, t'as beaucoup voyagé dans ta vie. Oui, Moi, j'ai jamais voyagé dans ma vie. Là, c'était ma deuxième fois dans un avion. Donc, la première fois étant en voyage scolaire en Afrique du Sud. c'est ça. Qui était encadré, etc. Là, c'est pas pareil, c'est pour vivre. Donc, moi, je dirais, même si jamais voyagé avant, non, Il il faut. Il faut Si. faire le pas, il faut y aller, surtout. C'est ça. Surtout que, enfin, c'est triste à dire, hein, mais dans le monde actuel, si tu vas pas dans une bonne école qui est bien reconnue et ce genre de choses, t'as moins de chances de réussir. Même si évidemment il y a des cas exceptionnels partout, il y a des gens qui vont pas dans des écoles exceptionnelles et qui réussissent très bien. Mais si t'as la chance d'être accepté dans une bonne école dans l'Hexagone, prends ton billet et vas-y. C'est Parce ça. que c'est Surtout qu'il y a plein d'aides il y a une aide de la région qui est vachement cool, qui aide beaucoup à s'installer, etc. Oui. Frais d'installation et tout. Donc, j'ai pas eu ce luxe étant partie dans un autre pays. c'est pour les élèves qui vont en hexagone, je crois. Oui. Mais pour le coup, ouais, enfin, il y a des aides, ce sera beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs et beaucoup de au revoir en fait. Il faudra dire au revoir à sa famille si t'as pas le luxe que ta famille puisse t'accompagner. Mais Après, en fait, ça en vaut la peine. Parce qu'en plus, tu vas mûrir. Oui. Non, ça en vaut la peine. Il faut y aller. Hein. Faut pas... Même si ça t'intéresse, faut pas hésiter en fait. Oui. Si c'est ce Fonce. que tu veux faire, il faut foncer. Est-ce que tu penses que le choix que t'as fait t'a changé J'ai grandi mentalement. mentalement pour En fait, je me débrouille beaucoup mieux toute seule maintenant. Genre, je fais des choses que j'aurais jamais pu imaginer. C'est très bête, mais faire mes courses toute seule, c'était une épreuve. Oui. Maintenant, aller chez le médecin toute seule, c'était pareil, c'est horrible. Maintenant, je peux. Genre, je peux parler aux inconnus sans perdre tout ce qui est de ma voix, etc. Je suis beaucoup plus autonome dans cet aspect de ma vie. Donc, ouais, ça m'a. Ouais, quand même, ça m'a fait mûrir. Hein. Est-ce que aujourd'hui tu referais le même choix 100%. Zéro débat, ça c'était clair, précis, Même net. si ça, au final, c'est pas ce qui me correspondait parce que c'était trop généraliste, je ferais quand même le choix de partir. Et pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter peut-être Et l'anecdote marquante, pas vraiment en vrai, parce que j'ai l'impression que tout était un peu nouveau. Mais j'ai découvert les fêtes étudiantes et j'ai découvert ce que c'était de rentrer chez soi à 3h du matin, en jour de semaine, et le lendemain d'avoir une évaluation. Évaluation que j'ai réussi d'ailleurs, en fait. Ce serait mon anecdote, je pense. C'était vraiment. J'ai découvert les fêtes étudiantes. En fait, l'intégration, il y avait beaucoup de fêtes, et du coup, moi, j'y suis allée. C'était une fête en boîte. Et on est rentré en bus de nuit à 3h. Et j'ai pas dormi pour me préparer à cette évaluation pour laquelle je n'avais pas révisé avant. Et j'ai eu 9 sur 10, donc s'il vous plaît, c'est possible. Voilà. C'est possible. Donc, après tous ces conseils et ces moments intéressants à partager, ta conclusion c'est les boîtes de nuit. Non, mais tu m'as demandé une anecdote, voilà quoi. La conclusion, ce serait plus n'hésitez pas à partir. Oui. La Réunion, c'est très beau, mais malheureusement, des fois, il faut partir.
Et vous revenez pour les vacances. Moi, je suis revenue là. C'est Nous, on bien. est de retour. On en profite. Pour quelques mois, quelques semaines. Merci d'avoir écouté et on se retrouve au prochain podcast.